Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les Capricornes pour la deuxième partie du mois de février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel, ok, et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Aidez-moi à avoir le trophée, donc abonnez-vous, c'est gratuit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les énergies sont interchangeables. Et si jamais cette lecture ne résonne pas avec vous, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Alright, on va donc commencer. Here. Excusez-moi, j'avais besoin de bien me voir. On va donc commencer. Voyons voir ici ce qui se passe avec vous. Ok, les Capricornes. Pour une certaine partie d'entre vous, il est important pour vous de savoir que vous êtes bientôt à la fin d'une situation très complexe, surtout dans votre vie amoureuse. Here. Il est probable que vous avez ici eu à vous disputer avec votre partenaire ou encore vous avez, comment dire, c'est peut-être que voilà, vous avez ici eu à euh, voir la vraie nature d'une personne, ok? Disons donc que peut-être que vous faisiez ici des illusions sur une personne, vous vous disiez peut-être que voilà, mon partenaire est comme ci, il est comme ça, ou encore il m'aime, il est amoureux, whatever. Et il y a ici quelque chose qui s'est passé qui vous a fait comprendre la réelle nature de votre partenaire, ou encore qui vous a fait comprendre euh, l'ambiguïté dans laquelle vous vous trouvez quand il s'agit de votre relation amoureuse, surtout votre relation amoureuse, d'accord? Et on est ici dans une situation où vous avez peut-être décidé de mettre fin à une relation, ou encore vous avez ici décidé juste d'accepter ce qu'il en est et passer à autre chose. Accepter ce qu'il en est et tourner la page, ok? Parce que puis c'est un parti dont vous vous êtes ici rendu compte peut-être que voilà, peu importe le nombre de fois je vais essayer de te parler, peu importe le nombre de fois je vais essayer d'avoir une conversation plutôt sérieuse avec toi, you know, on va jamais arriver à une conclusion plutôt correcte. On va jamais pouvoir s'entendre à soi. Ok? Il est même probable qu'à chaque fois que vous essayez de communiquer avec votre partenaire ne voit jamais réellement votre point de vue dans une situation. Et j'ai l'impression que vous avez décidé peut-être de vous laver les mains, de juste arrêter d'y penser ou peut-être même rompre, something like that. Ça dépend de la décision ou du choix que vous avez décidé pour vous-même. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Just please give me information, spelling, please. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez décidé de
de rompre une bonne fois pour toutes avec un partenaire, ou encore vous avez ici carrément décidé de laisser tomber un partenaire toxique pour peut-être vous remettre un peu plus en question, pour peut-être vous rendre compte que voilà, la toxicité que votre autre partenaire exerce sur vous, c'est quelque chose qui va jamais pouvoir vous amener à euh, résoudre les différends que vous avez entre vous et lui, ok? Et en faisant ça, j'ai l'impression que vous êtes ici en train de vous diriger directement vers un partenaire qui, quant à lui, veut vous épouser. Over here, d'accord? So, pour certaines parties d'entre vous, vous êtes ici sûrement sur le point de rencontrer un nouvel amour qui, quant à lui, veut vous épouser. Même pour d'autres, en abandonnant ici un partenaire que vous reconnaissez n'a pas les qualités là même que vous cherchez en un homme, ou encore les qualités même que vous cherchez en une femme, vous risquez aussi de faire de telle sorte que votre partenaire se décide à prendre le taureau par les cornes pour changer, pour devenir une meilleure version de sa personne, rien que pour vous, d'accord? Mais on est ici toujours dans une situation où comment ça s'appelle? La conclusion même de votre couple, la conclusion même de cette histoire n'est pas encore stable. Ok? So, pour certaines parties d'entre vous, en décidant de couper les ponts et en décidant de vous éloigner ici d'un partenaire qui peut-être vous fait pleurer, ou encore un partenaire qui n'arrive pas à vous valoriser, on a non seulement ce même partenaire-là qui risque de se rendre compte que le problème vient de lui, ou encore, vous êtes carrément ici sur le point de faire la rencontre d'un nouvel amour qui, quant à lui, veut vous donner tout ce que vous désirez. Qui, quant à lui, veut vous apporter cet amour-là que l'autre n'a pas pu vous apporter, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous fassiez très bientôt la rencontre d'un voyageur. On a ici quelqu'un qui s'apprête à voyager. On a ici quelqu'un qui veut sûrement venir vous rendre visite dans votre ville, dans votre pays, dans votre cité. Il est même probable que pendant que vous avez ici un nouvel amour qui s'approche de vous pour essayer de vous demander en mariage, ou encore pour essayer de vous dire, écoute, j'ai des sentiments pour toi, j'ai toujours eu des sentiments pour toi, je veux que toi et moi nous puissions être casés, je veux que toi et moi nous puissions avoir une famille. Il est probable que vous aviez ici, ou vous avez même toujours le dos tourné à cette personne parce que vous espérez encore avoir le mariage ou la stabilité dans les bras d'un autre homme, ou encore dans les bras d'une autre femme. Donc c'est sûrement un ex, ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire, mais qui n'a jamais réellement su vous valoriser, ok? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même ici un copain, une copine avec qui vous aviez eu envie d'avoir une histoire d'amour, mais cette personne n'a jamais su vous donner une chance de lui prouver réellement qui vous êtes, ou encore de lui montrer réellement les qualités même que vous avez en tant que personne, hein? On a peut-être ici quelqu'un qui vous a jugé sans vous connaître, quelqu'un qui vous a mis... comment ça s'appelle, un titre au visage sans réellement savoir, qui vous êtes en tant que tel, ce que vous faites. Here. Ou comment vous allez vous comporter avec lui dans une relation pour avoir ici un mariage. Et j'ai l'impression que ça a été plutôt difficile pour vous de sortir d'une certaine émotion plutôt amère, ok, que une personne en particulier a eu à vous affliger. Mais si vous faites attention et que vous vous retournez, vous risquez de vous rendre compte ici qu'il y a un nouvel amour qui s'apprête à arriver dans votre vie. J'ai même l'impression que pour certaines parties d'entre vous, on a ici un homme qui veut vous demander en mariage, mais ce n'est pas l'homme que vous espérez au fait. Ce n'est pas l'homme que vous espérez, ce n'est pas celui que vous attendez. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici déjà marié, si vous êtes ici déjà dans une relation et
au fil du temps, vous avez réellement essayé d'arranger votre relation. Au fil du temps, vous avez réellement essayé d'arranger votre mariage. J'ai l'impression que aujourd'hui, vous êtes maintenant à la conclusion qui est, voilà, je crois que le mariage est mort, la relation ne peut plus avancer, lui et moi, on n'a plus le même centre d'intérêt, ou encore lui et moi, on ne s'entend plus. Here. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous avez essayé d'arranger un mariage à plusieurs reprises, il est probable qu'aujourd'hui, vous et votre partenaire, vous soyez tous les deux mis d'accord que, ok, you know what, c'est peut-être le moment de divorcer, c'est peut-être le moment de se séparer une bonne fois pour toutes. Parce que ce mariage-là ne nous avance nulle part. Il est aussi probable que dans le passé, ou peut-être même dans le passé proche, vous et cette personne, vous étiez très optimiste à l'idée de vous réconcilier ou encore de travailler sur cette relation. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être votre baby daddy, votre baby mama, something like that. Mais à la fin de la journée, la relation n'a pas évolué comme vous avez espéré. Je vois ici deux personnes qui se sont remis ensemble et après 6 mois, entre 4 à 6 mois de réconciliation, vous êtes tous les deux revenus à la conclusion que, c'est mieux qu'on se sépare, c'est mieux qu'on se laisse tomber. Oui, c'est un parti dans vous hier. Il est probable que vous avez ici un enfant avec une personne et vous avez décidé de laisser tomber. Mais non seulement vous décidez de laisser tomber parce que vous vous dites, ok, il y aura sûrement un nouvel amour pour moi derrière, un nouvel amour avec qui je pourrais avoir une nouvelle histoire. Et pendant que vous essayez réellement d'enterrer une bonne fois pour toutes une histoire que vous avez déjà eue, vous avez encore ce même cycle karmique là qui se répète. Parce que vous avez ce même partenaire qui revient encore une fois vers vous pour essayer de se réconcilier avec vous again. Et c'est un peu dans le sens, attends, pendant combien d'années on va passer notre temps à se séparer, se réconcilier, se séparer, se réconcilier? C'est quelque chose que je ne veux plus. Ok, c'est un parti d'entre vous. Vous êtes même sur le point ici de rejeter une personne qui veut se réconcilier avec vous parce que cette fois-ci, vous voulez réellement enterrer une histoire une bonne fois pour toutes. Si on ne peut pas être sur la même longueur d'onde pendant très longtemps, c'est mieux donc qu'on se sépare pour que je puisse être avec un autre partenaire, ok? Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Bisous et bye bye.